Oui, je sais, je suis en retard. Le trailer 2 de Deadpool et Wolverine est bien sorti début de semaine. Malheureusement, je n'ai pas pu faire la réaction parce que je n'étais pas chez moi, j'avais pas la caméra. Et pour éviter tout spoil, j'ai regardé le trailer. Et voilà, donc j'ai regardé le trailer. Et si vous voulez mon avis, c'est le point de base de cette vidéo. Je suis pas hypé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça va être très simple. J'ai peur que Deadpool et Wolverine deviennent un No Way Home bis. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, tout simplement, en regardant ce trailer, j'ai eu le même sentiment qu'en regardant le deuxième trailer de No Way Home. On nous montre beaucoup de fanservice. On nous montre un trailer concentré sur le Logan de Hugh Jackman. C'est très bien, il aura une importance capitale dans le film, puisque c'est un des acteurs principaux. C'est normal, mais en même temps, on te montre aussi le fanservice avec tous les anciens X-Men qui reviennent. Donc on a Lady Deathstrike, Azazel, Pyro, Todd. Mais alors, on sait aussi que d'autres persos vont apparaître dans le film, mais on les a pas forcément vus. Et j'ai peur pour ce film, non seulement pour ça, mais aussi pour ce fameux plan où on nous montre un portail de magie. Peut-être que ce sera Doctor Strange ou Wong, on sait pas encore. Mais ça me fait peur, parce que ça évoque aussi No Way Home, pour le côté Doctor Strange, multivers, etc. J'ai très peur en fait que ce film tourne uniquement sur le fanservice avec des franchises qui sont mortes il y a 15-20 ans, les franchises de la Fox, qui vont revenir dans ce film et qui n'auront pas forcément d'incidence sur la suite, et qui vont juste être un caméo le temps d'un film. Ok, on a déjà eu ça avec No Way Home, on a eu des persos qui sont arrivés donc de l'époque de Sam Raimi, de Andrew Garfield, etc. On a eu pas mal de ces super-héros qui sont revenus dans ce film pour servir à l'histoire. Mais à part ça, le film n'est rien du tout. Le film repose sur le fanservice, sur le multivers et sur le fait de ramener tous ces méchants chez eux. Donc ça c'était pour No Way Home. Ici, Deadpool et Wolverine, j'ai comme l'impression que Deadpool va vouloir un petit peu foutre la merde avec la timeline, il va vouloir aller chercher donc Wolverine, il va vouloir aller essayer de ramener tous les anciens X-Men. Il va tous les ramener dans le MCU. Et c'est clair, on le voit dans le trailer. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'on retourne dans les mêmes travers et que tout ça n'aura pas forcément d'incidence et que le film n'aura pas de base de script solide. Alors que le film pourrait très bien être un événement majeur. Mais ce qui me fait d'autant plus peur, ce sont les propos du réalisateur Shawn Levy, en disant que ce film, vous pouviez le regarder sans forcément avoir vu tous les autres projets précédents. Et ça, c'est un problème. Il faut avoir de la cohérence. Il faut que tout ait un fil rouge, il faut que tout soit cohérent du début à la fin, il faut qu'on puisse suivre un personnage, et que les projets qui sont sortis juste avant aient au moins une incidence sur un certain film. Honnêtement, le multivers par Marvel Studios, il est complètement foiré. On est tous d'accord là-dessus. On va reprendre, on va faire un petit récapitulatif. Souvenez-vous, la saga de l'infini est sortie donc de 2008 à 2019, pendant 11 années. On a eu combien de films Avengers dans cette saga? 4. Le premier film Avengers sorti en 2012, qui était donc le premier crossover après avoir sorti 5 premiers films, Iron Man 2, Captain America, l'incroyable Hulk ou encore Thor. Ces 5 films ont mené au premier film Avengers, pas de souci. Un premier événement avec quelques petits projets par-ci et par-là qui viennent donc conclure une première histoire dans le premier film Avengers. Ensuite, on enchaîne avec les autres films. On a encore de nouveau 4 ou 5 films, puis on a Avengers, l'ère d'Ultron. Dans ce film, on nous introduit d'autres personnages, et c'est ça qui fonctionne. On t'introduit des films avec des personnages qui sont bien aimés de tout le monde, et en plus de ça, on profite de ce film-là pour inclure d'autres personnages. Et dans ce film, dans le premier Avenger par exemple, on a eu une importance plus capitale avec le personnage de Natasha et le personnage de Clint, donc Hawkeye et Black Widow, qui avaient déjà fait des brèves apparitions dans d'autres films, mais dans ce film-là, ils apparaissent en tant qu'acteurs principaux. Dans Avengers l'ère d'Ultron, on a l'introduction de Wanda, de son frère, et donc de Ultron, etc. On a encore d'autres personnages qui arrivent. Dans Captain America Civil War, qui est aussi une sorte d'événement qui va rassembler la plupart des Avengers, et en plus de ça, rajouter des nouveaux, à savoir Black Panther et Spider-Man. Jusque-là, vous me suivez. C'est intéressant, c'est d'utiliser ces films événements pour introduire d'autres personnages qui vont être développés par la suite, tout en continuant l'histoire d'autres héros qui nous fascinent et qui nous font rêver. Hop, la phase 3 est enclenchée, on continue, elle est un peu plus longue, ça va jusqu'à Avengers Infinity War, et puis jusqu'à Avengers Endgame. Endgame est la culmination de la plupart des histoires des premiers héros, et voilà, donc c'est vraiment le sommet de la saga de l'infini, et l'histoire de Thanos, du camp de l'infini, etc. Et en plus de ça, au sein de cette même saga,
Donc l'histoire qui est évoquée dans Infinity War et Endgame a été introduite par des teasings par-ci et par-là tout au long des films depuis les premiers. Notamment le Tesseract, qui contient donc là la pierre de l'espace. On a eu la pierre de l'âme, la pierre du pouvoir, la pierre de l'esprit, etc. Toutes les autres pierres ont été introduites dans des films un peu indépendants. On a parlé donc du Tesseract dans le premier Thor, dans Avengers. On a eu aussi le Tesseract qui est apparu dans le premier Captain America. On a eu d'autres pierres qui apparaissent, notamment la pierre du pouvoir qui apparaît dans les Gardiens de la Galaxie, etc., etc. Tous les films ont une petite attache vers la suite qui mène donc à ce énorme event qui est Avengers Infinity War et Endgame. La saga de l'infini est complète, tout mène à quelque chose de cohérent, tout est cohérent, les films peuvent être indépendants, mais entre-temps, une fois de temps en temps, tous les 2-3 ans, on a un film crossover qui va rassembler les héros ensemble pour mener une guerre un peu plus grande que simple vilain de tous les jours. Donc la saga de l'infini se résume à ça. En 11 ans, on a eu 4 films Avengers qui étaient bien exploités, avec des héros qui puissent interagir entre eux, et avoir un univers connecté plutôt bien géré. Une fois qu'Endgame est terminé, c'est là que c'est parti en couille. On a eu la saga du multivers qui a commencé. Et là, le problème est que ils ont fait beaucoup trop de projets. Alors, le problème n'est pas forcément le nombre de projets par-ci et par-là, c'est le nombre de projets sans lien entre eux. Et voilà, donc autant vous dire que maintenant ça fait 4 ans que cette saga du multivers a commencé, et en 4 ans, on a eu 15, 16, peut-être 20 projets, toutes les séries. WandaVision, Falcon, Loki, Hawkeye, Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight, on a eu Secret Invasion, on a eu 8-9 séries, c'est énorme. On a eu quelques films, Black Widow, on a eu Les Éternels, on a eu le film Doctor Strange 2, No Way Home, enfin bref, on a quand même pas mal de films aussi. Cette saga en est déjà à 20 films et séries confondus. Pour rappel, la saga de l'infini était à 23 films au total, de 2008 à 2019, en 11 ans. 23 films en 11 ans. Ici, en 4 ans, on a 20 projets du MCU qui sont déjà sortis. C'est énorme. Le problème est que tous ces films de la saga du multivers sont sortis, mais dans ces 20 projets, il n'y a eu aucun crossover. Si, je mens. Un petit crossover, Doctor Strange 2, où on a eu Doctor Strange qui a parlé avec Wanda, liaison avec WandaVision, etc., etc. Mais c'était pas un événement majeur tel qu'un Avenger ou quelque chose comme ça. Donc, aucun des personnages nouveaux... Par exemple, on parle de Moon Knight tout seul, il n'a eu aucune interaction avec personne, ce qui laisse penser que cette série se passe peut-être dans un autre univers. Et ça, on en reviendra plus tard dans cette vidéo. Ils auraient pu, très bien, nous sortir un Avengers environ en 2022, après No Way Home et avant Doctor Strange 2, c'était le moment pour sortir un premier Avengers qui parle du multivers, avec la suite de No Way Home, qui déboulera ensuite sur Doctor Strange 2, et au milieu, donc, il y a un petit film sur le multivers, peut-être des problèmes de brèche, etc. Ça aurait été intéressant d'avoir un premier film Avenger qui ramène les héros de cette phase ensemble. Donc, voilà, ils auraient très bien pu faire ça, mais ils ne l'ont pas fait. Et finalement, on se retrouve avec 20 projets, 100 événements crossover qui les lient entre eux. Donc, elle est hyper éparpillée. La saga du multivers, c'est un bordel pas possible. Il n'y a rien qui est cohérent. Il y a 4 façons d'expliquer le multivers dans le MCU. Celle de No Way Home, celle de Multiverse of Madness, celle de Loki, et maintenant on va voir celle de Deadpool et Wolverine, qui est encore différente. On va te parler, dans un premier temps, de différentes versions de méchants de Spider-Man qui viennent dans ton univers, parce qu'il y a un sort qui a été jeté. Ensuite, dans Doctor Strange 2, on va pouvoir faire le lien avec le multivers, avec les rêves passerelles, comme quoi, quand tu rêves, tu vas pouvoir rêver de ta vie dans un autre univers. On va te parler dans Loki de variants qui vont changer la direction de la timeline sacrée, ce qui fait que ça va créer une nouvelle brèche du multivers. Et dans Deadpool et Wolverine, on nous apprend que peut-être dans ce film, un héros pourrait être l'encre même d'un univers, et que si ce héros meurt, l'univers s'écroule avec lui. Ça fait très peur. Le multivers est tellement mal géré, il est tellement géré pour l'instant pour du fanservice, on est d'accord. No Way Home, purement fanservice. Tous les anciens qui reviennent, Andrew Garfield, Tobey Maguire qui reviennent, c'est uniquement pour la nostalgie, pour le fan. Doctor Strange 2, on a utilisé le fanservice, on a fait venir John Krasinski parce que tout le monde le voulait en tant que Reed Richards, du coup on l'a fait venir. On a fait revenir l'Inhumain, on a fait venir Peggy Carter en live action. Vraiment des variants uniquement pour faire plaisir aux fans. Dans Loki, c'est différent.
Loki, le multivers sert à quelque chose, on a des variants, et tout est cohérent, et ça c'est bien géré. On aurait dû partir sur une histoire qui suit la trame narrative de Loki. Mais finalement, on va se retrouver dans Deadpool et Wolverine, qui, selon moi, vont encore tomber dans ces travers du multivers, avec notamment les retours des anciens X-Men qui vont revenir de la Fox de 20 ans auparavant, et qui n'auront pas d'incidence sur la suite. C'est un vrai problème. J'ai peur. J'ai peur pour le MCU, et j'ai peur pour le MCU depuis longtemps, hein, ça fait déjà un petit moment. Mais là, Deadpool et Wolverine, je suis pas serein. Ok, le film peut être fun, ça peut être un film entre, comment on va dire ça, une escapade entre deux potes qui vont un petit peu poter le cul de tout le monde. Ça peut être sympa en tant que film en lui-même. Mais si on annonce Deadpool 3 comme étant l'événement majeur qui va faire un tournant dans le MCU, ben faites-le. J'espère en tout cas que ce sera le cas, et qu'on ait des révélations, qu'on ait des caméos de pas seulement d'anciens personnages qu'on n'a pas vus depuis 20 ans et qui font pas partie du MCU, mais aussi qu'on ait des caméos de personnages du MCU actuel qui ont une incidence sur la suite. Pourquoi vouloir utiliser le multivers en allant chercher des franchises qui sont mortes depuis 20 ans, alors que vous pouvez l'utiliser pour utiliser vos propres personnages, si justement on parle d'univers partagés, donc avec d'autres univers. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la série Moon Knight se déroule dans un autre univers, puisqu'elle n'a pas forcément d'attache avec tout le reste du MCU. Pourquoi ne pas aller chercher Moon Knight de l'autre univers et de le faire ramener dans le MCU? Ça serait déjà une grosse révélation sur certains projets, de savoir quels sont les projets qui sont dans un autre univers et ceux qui se passent dans l'univers principal. Il y a pas mal de choses qui peuvent être éclairées là-dessus, mais voilà, tout ça pour dire que Deadpool 3, je le crains, j'ai hâte, mais j'ai peur. J'ai très peur d'avoir un No Way Home bis qui va se concentrer seulement sur le fanservice et qui va nous ramener que des vieux personnages qui n'auront pas d'incidence sur la suite. Voilà, bon, merci à vous de m'avoir écouté pendant ces longues minutes. N'hésitez pas donc à mettre un commentaire en me disant ce que vous pensez, vous, de la situation actuelle de la multivers saga, si c'est quelque chose qui est possible de remonter, ou est-ce que c'est complètement mort. Mais j'ai envie de donner ma dernière chance à Deadpool et Wolverine, et après ça, j'aurai difficile de suivre jusqu'à Secret Wars. Je vais toujours suivre, hein, mais j'aurai difficile d'avoir autant d'attaches au MCU comme je l'avais avec la saga de l'Infini.